Et bienvenue encore dans ce direct. Bonjour, mon cher ami Serge. OK. Comment ça va? Nous sommes toujours, ouais, ça va très bien. Nous sommes toujours très heureux de te recevoir sur notre plateforme, sur notre chaîne pour des questions. Et chers abonnés, ici encore, nous sommes avec Mathis. Et pour ceux qui n'ont pas encore regardé la première et la deuxième vidéo, allez là, ceux qui nous suivent sur YouTube, cliquez sur le lien qui s'affiche là. Allez regarder cette vidéo-là, ces vidéos, parce que c'est la continuité. Voilà. Si vous êtes sur Facebook, vous pouvez passer sur notre chaîne YouTube pour regarder les deux premières vidéos que nous avons réalisées avec Mathis, parce que ici nous parlons d'entreprendre, nous parlons d'investissement. Et Mathis est là, il va répondre à certaines de nos questions. Donc, Mathis, encore, nous te souhaitons la bienvenue. Merci beaucoup. Je suis heureux d'être là parmi vous tous. Okay. Merci. OK. Et encore aujourd'hui, c'est un plaisir moment que nous avons parce que nous avons là des questionnaires que nous allons te soumettre et puis c'est la suite. C'est la suite. Je dis bien que c'est la suite de nos questionnaires. Bien. Aujourd'hui, nous parlons d'entreprendre, investir, toujours comme nous le disons ici sur notre chaîne. Bon, suite, Mathis, à la dernière vidéo que nous avons réalisée, as-tu déjà pensé que la solution au stress que nous avons vraiment développé en Amérique, la vie, l'expérience que nous avons acquis en Amérique, qui se tourne, je veux dire, qui est vraiment, vraiment rempli de stress. As-tu déjà pensé que la solution était d'entreprendre? Alors, tout d'abord, je salue tout le monde ici présent. Salut tout le monde. Pour répondre à la question, comme je l'avais dit auparavant, je pense et j'ai toujours pensé que entreprendre est la solution, est la meilleure des solutions pour pouvoir éviter ce stress qu'on vit aux États-Unis d'Amérique. Parce que qu'est-ce qui cause le stress? Le stress est causé par le manque de temps, le manque de repos, et puis aussi, tout le temps, tu es derrière, c'est-à-dire, imaginons si tu as deux boulots, 16 heures par jour, et puis les factures, tout. Donc, ça fait qu'il y a un stress pas possible. Mais quand tu entreprends, c'est toi-même comment dire, tu es propriétaire de ton emploi du temps. Tu sais quand est-ce que tu es payé parce que toi-même, tu te payes toi-même. Tu gères ton emploi du temps. C'est-à-dire, toi, tu es ton propre patron, tu es ton propre boss. Donc, je pense que oui, l'entrepreneuriat est la meilleure des solutions pour pouvoir. Je ne dis pas que dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas de stress. Oui, il y a bien sûr le stress. Mais entreprendre cause moins de stress puisque être employé. Donc, je m'arrête là pour le moment. D'accord, merci pour ta contribution. Et chers abonnés, si vous êtes de la diaspora et que vous nous suivez, la solution, c'est clair, comme l'artiste l'a dit, c'est d'investir. Investir, entreprendre. Bien, nous allons partir maintenant avec la deuxième question, Mathis. Est-ce dans cette même perspective que tu es rentré au pays, parce que je sais que ça fait un bon moment que tu es actuellement au pays, rentré au Togo, puisque tu es américain, mais tu es originaire du Togo et je sais qu'actuellement tu es au pays. Est-ce que c'est dans cette perspective d'entreprendre, d'investir que tu es présentement dans un séjour au pays? Alors, pour répondre à ta question, mon cher ami, je dirais que on ne se lève pas du jour au lendemain et puis on devient entrepreneur. On investit, on ne se lève pas du jour au lendemain pour entreprendre bien, pour investir. Il faut déjà avoir à étudier le terrain, étudier les projets, les conséquences, les avantages et tout. Donc, pour répondre à ta question, je dirais oui. Je suis là au pays pour pouvoir étudier quels sont les projets à réaliser au pays, dans quelle activité il faut entreprendre, dans quoi il faut investir. Et donc, oui, je suis là dans cette perspective. D'accord, merci. Et nous allons te souhaiter déjà bon séjour au Togo, qui est un joli pays. Vous pouvez visiter le Togo si vous êtes partout dans le monde ailleurs. Allez visiter le Togo, c'est un très beau pays qui est situé en Afrique de l'Ouest. Et vous pouvez apprendre quelques français avant de partir parce que là-bas, on parle le français, c'est pas l'anglais. Voilà. Et donc, as-tu déjà commencé quelque chose puisque, voilà, la question est posée. Oui, je suis là, ça fait un bon moment. Donc, pouvoir m'entraîner, voir la réalité du terrain, et pouvoir acquérir les expériences. Oui. J'ai essayé quelques trucs que je m'entraîne. Dans quel domaine d'activité? J'ai déjà essayé dans le domaine agricole.
agri-pastoral, il y a l'agriculture, il y a l'élevage. En fait, l'agriculture implique beaucoup de choses. OK. Il y a l'élevage, l'agriculture. Et donc, je suis dans ce domaine, je suis en train de voir quels sont les avantages, les conséquences, ça a besoin de quoi. Parce qu'il faut les capitaux, il faut les agronomes, il faut tout, en fait. Donc, il faut déjà étudier le terrain, étudier tout avant de se lancer là-dedans. Donc, pour le moment, je suis là pour pouvoir voir les pour et les contre. Et tenez-vous bien, je suis déjà dans le domaine, mais c'est pas un grand truc, mais je suis en train de voir les skills dans l'activité. Donc, j'ai déjà commencé. D'accord, nous allons te souhaiter, nous te félicitons déjà parce que là, c'était un bon début. On te souhaite vraiment la bonne continuation et beaucoup de travail dans ce domaine parce que déjà, tu fais le premier pas, c'est ce qui est très important en fait. Tu fais le premier pas et avec le courage et la détermination, tu arriveras toujours à la fin et c'est très important. Donc, beaucoup de bénédictions dans ce sens-là et il faut toujours prendre conseil auprès des professionnels du domaine puisque la connaissance est même l'essence même du succès. Merci encore d'entreprendre. Et nous allons partir avec la question suivante, qui est la 4e question. Bien, c'est que on est ici en Amérique, nous savons que nous avons beaucoup de parents, frères et sœurs au pays. Normalement, pourquoi tu ne restes pas pour toujours avoir les 2 boulots, un boulot pour accumuler plus de ressources humaines et envoyer cet argent-là à des connaissances, des parents au pays pour investir dans le projet dans lequel tu souhaites vraiment investir. Je pense que, tu vois, je te pose la question, pourquoi ne pas rester? Pourquoi tu ne pas rester toi-même aux États-Unis, envoyer l'argent aux frères et sœurs ou à d'autres connaissances pour qu'ils investissent dans le projet pour toi? Pour répondre à ta question, mon cher ami, c'est que, premièrement, j'ai déjà assisté à plein de drames, si je dirais bien de drames. C'est-à-dire, nos sœurs et frères qui envoient l'argent au pays en Afrique pour qu'on investisse pour eux. Et ça n'a toujours pas été bénéfique. Soit ça ne marche pas, soit l'activité commence, mais que ça s'arrête au bon moment, soit il y a des détournements de fonds. Oui. Donc, c'est la raison numéro 1. La raison numéro 1, c'est-à-dire la motivation que j'ai à pouvoir développer des activités, à pouvoir entreprendre et investir, faire quelque chose pour le pays, pour mon pays ou bien pour l'Afrique, me pousse à être sur le terrain moi-même. Parce que quand on est ailleurs, et c'est pas la même, on n'a pas le, c'est-à-dire, c'est comme si quand tu es à l'extérieur, que tu envoies l'argent au pays d'investir, c'est comme si tu faisais de la théorie en fait, il n'y a pas de la pratique. Mais quand tu es sur le terrain, Okay. tu es sur le terrain, tu apprends en même temps, au même moment que tu investis, tu apprends en même temps. Tu vois, parce que les gens, je dirais qu'il faut être sur le terrain toi-même pour pouvoir Okay. ta vision. Oui. Ce sont des raisons qui m'ont poussé à y penser, à faire moi-même. Donc, on comprend par là que tu es un homme de terrain qui veut vraiment affronter la réalité d'abord du terrain, acquérir l'expérience, la connaissance. Voilà, on comprend cela, c'est ce que tu veux dire, n'est-ce pas? Tu veux même t'affronter aux réalités réelles, oui, avant peut-être de léguer une partie de l'activité à des connaissances des personnes de confiance pour gérer, c'est ce que tu veux dire? Exactement. Je ne vous coupe pas la parole, mais prenons par exemple le cas prenons Dangote. Dangote, lui, actuellement, lui peut être n'importe où et dans n'importe quel espace de la Terre. Parce qu'il a reçu les ressources. Mais les gens comme nous, les débutants, on ne pourra pas faire ça parce qu'on manque de connaissances, on manque de beaucoup de choses. Donc, il faut vraiment commencer, soit même acquérir de la connaissance, travailler avec les gens avant de pouvoir léguer les activités aux gens, mettre le système en place. Oui. Donc, d'accord. En tout cas, merci pour l'initiative et merci de ce que tu veux toi-même affronter le terrain, être sur le terrain pour observer beaucoup de choses. On va partir maintenant avec la 5e question. Quelles sont les vraies difficultés que tu rencontres en ce moment? Parce que dans toute activité, il y a des difficultés et l'entrepreneuriat même au top des difficultés.
Bon, pour commencer, je dirais à côté de chaque success story qu'on voit à propos des grandes personnalités, des entrepreneurs réussis, il y a toujours des parties qui n'est pas visible. Sur le terrain, on ne parle pas de capitaux parce que les capitaux, avant de se lancer, il faut déjà être préparé dans ce que tu veux investir. Oui. Mais prenons le côté des ressources humaines. Déjà sur le terrain, c'est autre chose. Parce que imaginez que, prenons un exemple concret que je raconte à chaque jour. Imaginons que tu veux travailler avec un particulier, disons un menuisier par exemple. Il te vient, il te fait le devis, tu lui payes, il prend l'argent, soit qu'il ne peut pas, soit le travail est fait, mais mal fait, hein? Soit il prend l'argent, il disparaît, soit il y a forcément quelque chose, quoi. Donc, Oui. ça, déjà, le côté travail, c'est un côté déjà qui tue beaucoup en Afrique. Parce que les gens ne sont pas professionnels, ils ne sont pas rigoureux, ils ne sont pas, comment dire, honnêtes. Donc, c'est cette difficulté-là qui tue, qui énerve et puis qui fatigue, qui dégoûte. Oui. Mais ce côté-là, disons ce côté, ça me tue vraiment. Bon, je pense que ça tue n'importe quelle personne qui veut faire des activités en Afrique. Oui. Le côté administratif, autre général, n'est pas encore rencontré assez, donc c'est ce côté-là. Oui. Donc, il y a assez de difficultés. Même quand tu es motivé, mais il faut savoir que quelqu'un à côté de toi va te démotiver. Si la motivation n'est pas assez grande, tu vas voir qu'il va te dégoûter. Oui. Tu fais un projet de 100 000, ou bien 200 000, tu donnes l'argent à la personne qui va venir travailler. Il prend l'argent et disparaît. Tu n'as pas de sous de recette, il t'a cassé les plans comme ça. Oui. Donc, il a fait des difficultés sur le terrain quand même. OK. Voilà pourquoi c'est très clair, je te comprends parfaitement. Et voilà, on a besoin de personnes de confiance partout, hein, partout. Et voilà. C'est vraiment des choses à déplorer chez nos frères qui n'ont pas encore vraiment compris. La mentalité n'y est pas. Voilà, c'est ce que je dis. Nous, à jeunes Africains, je pense qu'en général, la mentalité qui doit nous amener au développement n'est pas encore installée. Et on pense qu'il faut, voilà, les gens aujourd'hui se disent professionnels et comme tu le décris, dès qu'il reçoit, il fait un devis, tu lui donnes l'argent, il disparaît ou alors il te vient, il t'ajoute d'autres choses et tout cela. Bon, ça c'est vraiment, là, on ne va pas parler de malhonnêteté, il n'y a pas de gens honnêtes. Bon, c'est vraiment dommage pour nous. Voilà, donc merci pour ton franc-parler. Et puis nous passons maintenant à la question numéro 6. As-tu des fonds en réserve pour l'activité que tu es en train de mener actuellement? Pour répondre à la question, jamais de fonds de réserve. Parce que je ne peux pas, déjà, pour investir, bien pour entreprendre, ça c'est un conseil que j'ai toujours suivi chez les mentors, chez plein de personnes. Par exemple, quand vous avez un projet de 5 millions, il faut investir peut-être 1 500 000, 2 millions, on garde 3 millions. Au cas où il y a les malhonnêtes qui te font des matounes, ou bien au cas où le projet ne prend pas feu, tu peux encore recommencer ou bien changer de projet. Donc, il faut toujours avoir les fonds à réserve. Ensuite, chaque activité, au début, ça peut ne pas prendre. Ça peut être difficile. Imaginons le cas de, disons, l'élevage. Parce que j'ai commencé l'élevage, ce n'est pas quelque chose de facile. Imagine l'élevage. L'activité peut prendre 5 millions. Imaginons que tu as juste les 5 millions. Oui. L'activité de l'élevage, ce n'est pas quelque chose que. Ce n'est pas à la fin du mois ou bien à chaque 2 semaines, on te paye. C'est à la fin de l'exercice que tu gagnes et puis tu défacques les capitaux et puis tu gardes les bénéfices. Ça peut prendre 5 mois, 6 mois. Donc, imaginez si tu investis tout ton capital, tout ton argent dedans, tu manges quoi tu payes les billes jusqu'au jour de la fin de l'exercice. Donc, il faut toujours avoir un fonds à côté, quel qu'en soit, pour le mauvais jour, en fait. Oui. Donc, là, je dirais que, oui, à ta question, il faut toujours avoir un fonds de réserve pour le mauvais jour. Oui, c'est très important. Très important. Merci. Et dans tout domaine, hein, comme tu l'as dit, dans toute entreprise, tout business, il faut avoir un fonds de réserve. Lorsque vous êtes en début de l'activité, il faut toujours avoir un fonds de réserve parce que lorsque ça tourne mal,
on peut utiliser ce fonds de réserve-là pour pouvoir continuer l'activité afin de ne pas arrêter. Parce qu'une chose est de commencer, mais une chose aussi est de terminer, en fait. Voilà, quand vous commencez quelque chose, il faut toujours terminer, c'est très important. Et arrêter la chose parce qu'il y a manque de fonds, c'est très décevant parce que le jus, le succès se trouve toujours devant. Et sans le fonds de réserve, ça peut ne pas vraiment aboutir. Souvent, il y en a un plan, mais il y a les réalités aussi du terrain. Vraiment, merci, merci, encore merci. Bon, on tire déjà à la fin, chers abonnés. Vous pouvez laisser vos questions en commentaire, vous pouvez commenter. Et n'oubliez pas de vous abonner à ces différentes chaînes. Et si vous avez aussi des questions pour notre invité Mathis, vous pouvez nous poser ça en commentaire et nous allons les poser à la prochaine vidéo, dans la prochaine séance. Mathis, on va te demander déjà ton mot de fin. Alors, merci beaucoup déjà pour cette interview. Ça a été magnifique. Et je le dis encore, je suis ravi d'être là, d'être l'invité spécial sur ta chaîne. Pour conclure, je dirais que l'Afrique a besoin de nous. Parce que quand moi, je dis honnêtement souvent que j'envie les gens, mais pas le mauvais, pas le mauvais côté. C'est-à-dire quand moi je suis chez les Blancs, voir comment ils ont construit les vies, comment le système est construit, comment tout va vite chez eux. Je dis, mais pourquoi pas l'avoir chez moi? Je sais que chez nous en Afrique, ça va être compliqué, difficile, long, ça va durer, mais on peut déjà commencer par quelque part. Je lance un appel à nos frères africains, nos soeurs africains, y compris toi, mon frère. Je sais que tu as déjà un pied dedans, mais de plus activer, de plus motiver nos frères à construire notre Afrique. Parce que l'Afrique a besoin de nous. Le héros que le monde entier attend peut être toi, peut être moi, peut être il, peut être elle, peut être nous tous. Oui. Donc, voilà, main à main et avançons ensemble. C'était mon mot de fin. Merci beaucoup. En tout cas, merci, Marty, de venir dans cette vidéo. Et merci pour l'appel que tu lances à toute la diaspora, à tous les Africains qui vivent dans d'autres continents. Et merci aussi de moi m'interpeller. Oui, nous sommes déjà en train de construire l'Afrique. À travers même cette vidéo, nous construisons notre part. Et étant déjà là-bas, toi, tu construis déjà. Et moi aussi, je mets quelque chose, voilà, je suis aussi actif, donc cela va porter des fruits, ça va prendre des années, mais on aura des résultats plausibles et il faut que la jeunesse aussi arrive à changer de mentalité, à être plus honnête, plus intègre pour construire l'Afrique. Merci et à la prochaine dans une autre vidéo. Bye. Merci beaucoup.